Alors les attentes sur un meeting de ce type-là, donc c'est un meeting national, ça veut donc dire qu'on a un label de la Fédération française d'athlétisme avec un cahier des charges. Donc ça veut dire qu'il y a des obligations à remplir, de rigueur sur la qualité des juges qui sont présents pour le mesurage par exemple. Aussi la nécessité de prendre en charge un certain nombre de frais de déplacement, de donner des primes aux meilleurs. Voilà, c'est une obligation qui est fixée par la fédération. Et donc les attentes, c'est d'essayer de réunir le meilleur plateau possible. Et puis qu'après, une fois que les athlètes sont repartis, qu'ils puissent être satisfaits déjà du déroulement de la compétition, montrer qu'on a tout fait pour qu'ils puissent faire les meilleures performances possibles. Et que donc qu'ils puissent avoir des résultats à la hauteur aussi de leurs espérances. Donc en fait les attentes du club, c'est que ça puisse coller aux attentes des athlètes essentiellement. Organiser ça pour le club, c'est montrer aussi d'autres facettes que l'entraînement, la performance des athlètes, mais montrer aussi qu'on est capable d'organiser des événements un peu dans toutes les directions possibles et imaginables. Ici dans le plateau qu'on a ici, il y a des athlètes du club, bon déjà. Il y a Erwan Konaté, donc au saut en longueur masculin, qui est double champion du monde junior en longueur en 2023 et en 2022, et qui va participer au concours tout à l'heure. Et puis chez les filles, donc on a Tiffaine Mauchamp qui fait aussi partie du club, qui est actuellement la meilleure ou la deuxième meilleure sauteuse en longueur française et qui fait aussi partie des espoirs olympiques du club. Après, il y a aussi quelques étrangers qui sont là et qui peut-être peuvent prétendre, pourquoi pas, aller aux Jeux Olympiques l'année prochaine en 2024 à Paris. Les jeunes athlètes du club qui sont susceptibles d'aller aux Jeux, ça serait leur première expérience. Donc il n'est pas question d'envisager a priori une médaille. Je pense que c'est plus déjà d'y aller. Donc ils ne savent pas ce que c'est, donc je dirais qu'il n'y a pas le trac forcément d'y retourner une deuxième fois parce qu'on a vu un petit peu comment ça se passait. Je pense qu'ils sont tellement motivés et soucieux d'y aller qu'ils vont vraiment faire le maximum pour y aller. Après, la plupart des athlètes ont quand même un préparateur mental où on sait très bien qu'aujourd'hui la dimension physique ne suffit pas et qu'il faut mettre à côté d'autres atouts pour pouvoir réussir. Alors le bénévolat, c'est ce qui fait fonctionner le club. Bon, c'est ce qui fait fonctionner le milieu associatif en règle générale. Alors le problème du bénévolat, c'est qu'à un certain moment, quand on prend une certaine ampleur, ça a aussi ses limites. Donc en fait ici, nous, à l'AUC Athlétisme, on a beaucoup professionnalisé la structure. Donc on a beaucoup de salariés. Des salariés qui sont là depuis très longtemps, des salariés aussi maintenant pour entraîner. On a 2 entraîneurs qui sont entièrement dédiés à l'entraînement, donc ils sont professionnels à 100% pour ça. Et puis on a aussi des athlètes donc qui sont professionnels, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une dizaine d'athlètes qui sont professionnels. Sur l'encadrement, sur la direction du club, c'est quand même essentiellement le bénévolat qui fonctionne. Donc ça veut dire que les gens vont généralement travailler dans la journée et ils viennent ici tous les jours, quel que soit le temps, quelle que soit l'époque, j'allais dire 11 mois sur 12. Pour rien quoi, juste pour le plaisir et puis en tout cas sans aucune contrepartie financière ou quoi que ce soit.